Bon, cette semaine, j'ai entendu une super blague de la part de Philippe de Villiers sur CNews. Philippe de Villiers, j'ai googlé ancien député, bon bref, et il parle sur CNews. Pourrito, pépito. Anyways, qu'est-ce qu'il a dit? Et pourquoi est-ce que je suis au courant de ce qu'il a dit sur CNews? Parce que je m'entends pas de CNews. Tout simplement parce que on a entendu parler de la mort du Quentin, là, et Nemesis en parle énormément. En mode, oui, c'est la faute de la gauche, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça, c'est la faute de l'immigration, donc on sait plus trop quel est leur combat, la liberté des femmes, ou la destruction de la gauche, ou l'abolition de l'immigration. Genre, si c'est quelque chose qui peut être aboli, enfin, je suis pas sûre. De là débute le rabbit hole, c'est-à-dire ce petit truc où j'arrive sur une vidéo, puis sur une autre vidéo. Au début, c'est sur Quentin. Ensuite, je tombe sur un passage de Alice Cordier qui vient raconter qu'en fait, tout ça, c'est la gauche qui tue depuis des années. Je suis en train de regarder du coup cette vidéo avec Alice Cordier qui est fière comme tout d'être sur CNews. Je ne comprends pas comment c'est possible d'être fière comme tout comme ça là. Franchement, cette chaîne me rend hilar. Mais me rend hilar. Et je plains les personnes qui la regardent premier degré et qui avalent tout ce qui est dit parce que c'est de la bêtise pure et dure. Faut être quand même complètement con. Faut siffloter des pots d'échappement pour croire en cette merde. Faut bouffer des éponges. Vous avez déjà vu la série télévisée là, My Strange Addiction, avec des gens qui ont des addictions hyper bizarres. Il y a un mec qui nique sa voiture littéralement. Il lui fait des bisous et il ken avec sa voiture. Il y a une meuf qui mange des éponges, une autre qui aime bien sucer et croquer des cailloux parce qu'il y a un goût un peu terreux. Enfin bref. Pour moi, regarder CNews, c'est une strange addiction. Mais bon, anyways. Et vous allez me dire, que fait Philippe de Villiers dans cette histoire? Et quelle est cette fameuse blague? J'y viens. Donc, je vais sur le Insta de la Alice. Je suis en mode poihaha MDR. Elle est en effet intervenante sur CNews. Et je regarde une des vidéos qu'elle a postées sur son profil. Vlati pas que je tombe sur un extrait du passage de Philippe de Villiers sur CNews où il est très certainement en train de s'adresser à Alice Cordier, et en tout cas il s'adresse à Nemesis en disant, et je cite, « Continuez les filles, battez-vous comme vous le faites, pacifiquement et avec le sourire. » Ah, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais Filou, t'as croqué des cailloux avant de venir. En colère. Déjà, pourquoi es-tu là? Quel âge as-tu? Honnêtement, je pense qu'à partir d'un certain âge, on ne devrait plus donner la parole à certaines personnes. Philippe de Villiers, vous savez quoi? Je suis en train actuellement de googler son nom. Il a 76 ans. Écoute, à partir de 76 ans, on ne devrait plus avoir de liberté d'expression. Quand on s'appelle Philippe, qu'on s'appelle plutôt Philippe le Joli de Villiers de Saint-Ignon. Né le 25 mars 1949. Quelqu'un qui est né en 1949 n'a pas le droit de parole. Je suis désolée. C'est d'un ridicule. Donc, c'est un auteur, homme politique, ancien député, associé à la droite souverainiste. Au secours. Philippe de la Joie, de Joly, du Villiers, de Saint-Émilion, de Papincourt, va te faire cuire le cul avec ta remarque. Ouais, les filles, battez-vous avec le sourire. C'est tellement un bel exemple du patriarcat. Je sais pas si vous captez à quel point c'est quand même hilarious, ce truc-là, de dire battez-vous pacifiquement. Déjà, décortiquons. Battez-vous pacifiquement. Ça ne veut rien dire. Depuis quand un combat qui réussit se fait de manière pacifique? Quand il s'agit de l'opposition entre les hommes et les femmes. Parce que visiblement, là, c'est ça qui est en train de se passer. C'est une opposition franche. À partir de quel moment les hommes ont accepté n'importe quelle évolution pour les femmes, ont accepté de leur donner des libertés, parce que c'est eux qui nous donnent, accepté de nous donner des choses de manière pacifique. Ça n'a jamais marché. Le droit de vote, on l'a pas eu de manière pacifique. Le droit à l'avortement, on l'a pas eu de manière pacifique. Nos droits fondamentaux, nos libertés fondamentales, on ne les a pas eu de manière pacifique. Tu sors d'un trou du cul ou quoi, là?
Ouais, continuez à vous battre pacifiquement pour ne rien accomplir finalement. C'est ça en fait le truc. Continuez à être gentils, à être des alliés qui nous font pas trop peur parce qu'il faut pas faire trop peur aux hommes. Surtout pas à Philippe de Saint-Émilion, de Papincourt de Chiottes. Parce que lui qui est né en 1949, il commence à taquicarder quand on commence à lui faire des réflexions sur le patriarcat. Si demain je dis à Philippe le mot patriarcat, je pense qu'il fait une syncope. Battez-vous pacifiquement, mais je t'en foutrais. Ça n'a aucun sens parce que, historiquement, le féminisme n'a jamais avancé grâce à une revendication pacifique. On a essayé. Si on pouvait être pacifique et que ça marchait, on le serait. Mais vous comprenez pas. Ces mecs-là ne comprennent pas, ils n'ont jamais compris, parce qu'ils ne supportent pas qu'on prenne de la place. Du coup, en plus de nous demander de nous battre pacifiquement, ils nous demandent de le faire avec le sourire. Avec le sourire. Fais-toi violer, mais ensuite garde le sourire. C'est comme là l'interview que j'ai vue de Gisèle Peillico qui passe au JT et on lui dit alors du coup vous ne détestez pas les hommes. Cette femme s'est faite violer massivement dans son sommeil par des inconnus et par son mari. Et une des questions que tu lui poses c'est ouais mais du coup quand même au cas où tu détestes pas les hommes, ah on est rassurés et les hommes sont rassurés. C'est ça le vrai féminisme, c'est ne pas tomber dans la généralisation et la haine des hommes. Ah, c'est marrant, pourtant, toutes les femmes que vous connaissez dans votre vie ont soit été agressées sexuellement, soit été violées, soit les deux. Une agression sexuelle, vous savez, ça peut être verbal, hein. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont pas au courant qu'elles ont été agressées sexuellement, mais en fait, ça arrive énormément et en fait, c'est tellement banalisé qu'on s'en rend même plus compte. La remarque qu'on vous a faite quand vous étiez jeune, la main au cul qu'on vous a mise dans le métro, un bisou un peu trop imposé, un copain un peu insistant, tout ça, ce sont des agressions sexuelles et on a tendance à les banaliser. Donc, toutes les femmes vivent des agressions sexuelles et ou des viols, mais par contre, il faut pas généraliser. Et il faut pas dire que c'est tous les hommes. Toutes les femmes ont vécu ça. Et par contre, les hommes, c'est pas eux. Il faut rassurer les hommes. Faut leur dire qu'on les déteste pas. Et il faut se battre avec le sourire. Il faut garder le sourire. Arrêtez de nous tuer. Arrêtez de vouloir vous battre contre nous. Parce qu'en fait, on dirait que c'est les femmes qui se battent contre les hommes. Mais on se bat contre vous en réponse au fait que vous vous battez déjà contre nous. Les hommes se battent déjà contre nous. Leur refus de nous accorder nos libertés. C'est une prise de position, c'est une forme de combat. C'est comme les mecs qui se disent apolitiques. C'est une prise de position politique. C'en est une. Dire que toi, tu ne veux pas voter pour tel parti, mais qu'en fait, les droits des femmes, ils t'intéressent quand même, mais tu préfères voter à droite. C'est une prise de position contre les femmes. Une femme qui vote à droite, c'est une prise de position contre les femmes. Donc tout ça, c'est une forme de combat contre les femmes. Même des femmes se battent contre les femmes. Des hommes se battent contre les femmes. Mais c'est principalement des hommes qui le font. Et qui après viennent nous dire à nous de pas les combattre. Et qu'en plus, si on le fait, on doit le faire avec le sourire, on doit être pacifique. Mais je t'en foutrais du pacifisme. Mais toi, sois pacifique. Hein, dans tes actions. Les hommes sont les personnes avec le moins de contrôle émotionnel. Vous connaissez beaucoup de femmes qui tapent un mur? Vous en connaissez beaucoup? Les hommes sont incapables de se remettre en question quand on parle d'inégalité de genre, d'inégalité sociale. C'est extrêmement compliqué. Et bien entendu que je vais faire une généralité. Comme le dit cette comparaison, métaphore, peu importe. Si j'ai un paquet de gâteaux, que j'ouvre mon putain de paquet, que j'ai un gâteau pourri, le deuxième est aussi pourri, et on a un troisième pourri, même si dans mon paquet il y a 12 gâteaux, je vais jeter le paquet à la poubelle. J'ai pas besoin de vérifier chacun des putains de gâteaux. Et même s'il y en a un qui est pas totalement pourri, je préfère ne pas le prendre en compte et ne pas bouffer mon putain de paquet de gâteaux. Les granolas finissent à la poubelle. Je suis désolée, c'est comme ça. Vous pouvez pas demander de pas généraliser alors que c'est une réalité, que la plupart des hommes font ça. Et le pire, c'est que ceux qui disent qu'il faut pas faire une généralité, c'est eux qui ont commis des actes répréhensibles, mais qui ne veulent pas qu'on les pointe du doigt pour ça, ou alors ils ne s'en rendent même pas compte. Il y a plein d'hommes qui commettent des merdes et qui ne s'en rendent même pas compte. Parce qu'ils ont une vision du viol, une vision de l'agression sexuelle, une vision de l'oppression qui est extrêmement codifiée et qui ne ressemble pas à ce qu'ils ont fait dans la réalité. Du coup, ils se disent qu'ils ont rien fait. Et du coup, c'est pas juste. Et pourquoi tu me pointes du doigt? Ah bah oui, la vie est vraiment injuste, hein. Cette remarque, elle est vraiment représentative de tout ce qui va pas, en fait. Et en plus, c'est un mec à qui on donne la parole. Et Alice Cordier reposte ça. Oh,
Qu'est-ce que j'ai du mal avec ça? Qu'est-ce que j'ai du mal avec cette femme? Qu'est-ce que je la déteste? J'ai envie, d'être soror, hein, mais c'est pas possible quand on a en face une personne qui est profondément intolérante. J'avais déjà fait un épisode là-dessus. Est-ce qu'il faut être tolérant envers des personnes intolérantes? Non. Non. Je ne tolère pas l'intolérance. Quelqu'un qui se dit féministe, mais la seule chose qu'elle pointe du doigt, c'est l'immigration, c'est pas du féminisme. Némésis oriente certains chiffres en leur faveur. Bien entendu que des femmes se font violer par des hommes qui sont aussi immigrés. Mais le aussi dans ma phrase est extrêmement important. Parce que elles ne se font pas en majorité violer par des immigrés. La plupart des viols sont commis par des personnes de notre propre famille et pas par ce qu'on imagine d'un immigré au QTF ou quoi que ce soit, ou quoi ou qu'est-ce en fait. Alors bien sûr que ça arrive, mais ça arrive aussi et surtout par des hommes qui sont en position de pouvoir, qui sont bien français, des hommes blancs, hétérosexuels, des hommes médiatisés. Pour preuve, il suffit d'aller fouiller dans les dossiers Epstein. Les personnes qui ont commis les plus d'atrocités sont des hommes avec leur statut, leur carte d'identité, leur passeport, leur papier totalement en règle, des personnes qui sont en position de pouvoir et que personne n'a l'habitude de soupçonner parce qu'on préfère pointer du doigt des immigrés. Alors bien entendu qu'il y a des immigrés qui sont des criminels, bien entendu qu'il y a des OQTF qui sont des criminels, bien entendu que... Enfin, oui, mais c'est pas ça la source du problème. Je me demande si elle réfléchit. Je me demande pourquoi elle fait ça, cette Alice Cordier. Je me demande profondément qu'est-ce qu'on lui a appris quand elle était enfant et pourquoi elle n'a pas réussi à s'en séparer. Parce que moi, et je l'ai déjà dit, on m'a appris à être une petite fille catho de droite. C'est ça, moi, l'éducation que j'ai eue. J'étais faite pour être comme ça. Mais j'ai réussi à m'en séparer. Paix à mon âme, Dieu merci. Et non pas parce qu'on m'a retourné le cerveau, parce que j'ai juste eu à me poser des questions et à regarder le monde autour de moi en nettoyant mes lunettes, en fait. La position qu'elles ont, c'est juste une position de privilège. Et je comprends pas comment elles peuvent oser se dire féministes. Ce n'est pas du féminisme. Si tu n'es pas prête à défendre toutes les femmes, tu n'es pas féministe. Point barre. Et je ne peux pas tolérer ce genre d'intolérance. Je ne peux pas tolérer ce genre de femme et je ne peux encore moins tolérer les propos d'un mec aussi pourritos que Philippe de Villiers, né en 1949, à Saint-Paul-du-Cul, genre. Je sais pas où il est né, j'en ai rien à foutre en fait. C'est même pas le sujet. Mais lui et son combat pacifique, franchement, je l'invite à se le tailler en cône et se le foutre dans le fion. On se prend pour qui là? Ah, ça me fout en colère. Fin du podcast, ça me fout en colère. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!